187 Cube Radio, on vous a posé la question, on vous la repose. Est-ce que vous êtes tanné des chantiers? Ça, c'est la réponse facile. Je pense que tout le monde a envie de dire oui. Sauf que là, si vous êtes tanné, c'est quoi le chantier qui vous écœure le plus? Il est où? Puis ça fait combien de temps que ça dure? Il y a des chantiers. Tu parlais de la rue Sainte-Catherine l'autre jour. Là. Ça, ce truc-là, qui a eu l'idée de la faire en deux temps? Tu sais, peut-être que c'était pas possible de la faire en un temps, mais sauf que ça se trouve à être un chantier qui dure 10 ans sur une rue. Je me rappelle, ils ont commencé avec l'Ouest, puis là, après, t'avances comme ça, là, tu te dis, Colin, je veux dire, allez-vous finir à un moment donné? Allez-vous commencer à finir? C'est Miron qui dit, on peut-tu arriver à ce qui commence à un moment donné, là, ça, dans sa poésie? Il est partout avec nous, Gaston Miron. Mais c'est vrai que ça a l'air d'un champ de bataille. La rue Sainte-Catherine, par endroits, je suis allée récemment, puis, tu sais, t'as des espèces de barrières. Il y a de la poussière, tu dois contourner sur... Non, vraiment, là, c'est supposé être ta vitrine. Puis on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, comment on peut améliorer aussi les chantiers pendant que ça dure. C'est pas juste le après puis avant que ça commence. Non, le pendant. Le pendant, si ça dure 3 mois, c'est une chose, mais quand ça dure sur des années, bien, je veux dire, ça fait partie de... Ça a un impact sur ton économie de la ville, sur la fréquentation du centre-ville, sur le tourisme, sur les commerces. Fait que comment tu atténues ces chantiers-là? Moi, j'ai l'impression que c'est comme toujours l'angle mort. Ouais. Tu sais, bien, c'est là, puis oui, on n'est pas contre le fait qu'il y ait des chantiers, ça fait partie, puis on a vraiment accumulé un déficit d'entretien des infrastructures. On le sait, là, des conduite d'eau, ça peut faire en sorte qu'il y ait des inondations. On l'a vu au centre-ville de Montréal quand ça s'était passé. Là. Donc, cette inondation-là, un petit peu dans l'est de l'île, mais ça restait quand même au centre-ville. Donc, tu le vois qu'il y a un déficit. Mais quand tu es dans des chantiers comme ça qui ne finissent plus, c'est vraiment l'attractivité aussi, je trouve, de la ville de Montréal. Il y a beaucoup de gens qui aiment cette ville, qui ont envie de la fuir. Ça devient comme un cauchemar. Moi, j'ai des amis, j'ai de la famille qui habite aussi sur la Rive-Sud qui disent « Je ne veux plus venir à Montréal, je ne viens plus. Je vais y aller si j'ai vraiment pas le choix. » Alors qu'avant, ils aimaient ça, de dire « Hey, je vais aller au centre-ville, on va aller se promener un peu. » C'est ça aussi que ça fait, les chantiers. Oui, puis rappelle-toi la réponse, tu t'étais insurgé de l'avoir parlé ainsi de l'itinérance à Montréal, Soraya Martinez-Ferrada qui avait dit « c'est comme ça qu'on est ». Ben, on peut imaginer une espèce de même nonchalance par rapport au chantier. C'est comme ça qu'on est. Acceptez-nous de même. Tu dis non, mais attends une minute, là, tu peux t'améliorer. C'est pas normal, là, des travaux sur la 25 depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il y a des travaux sur la 25. Tu reviens, tu prends la 40 là, en direction de Montréal, tu tournes pour prendre la 25 Sud, pour aller prendre le tunnel Hippolyte-Lafontaine. C'est fissuré depuis 30 ans. Puis oui, mais on a commencé avec telle étape, il fallait faire telle étape. Colin, pourquoi c'est si long? Même chose sur Ville-Marie. Ville-Marie barrée la nuit, telle voie ouverte, la fin de semaine, c'est fermé depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que ça dure, là. 30 ans. On a des gens qui nous écrivent les réparations sur le pont Mercier reviennent chaque été depuis des décennies et sont effectuées sur la portion située en territoire de Kanawake. La prolongation de la ligne bleue du métro vers l'est. Je demeure à Saint-Léonard, proximité de la future station métro et les coins de rue majeurs, écoute bien ça, Viau, Jean Talon, Lacordaire, Jean Talon, L'Angelier, Jean Talon sont tous bloqués. Tu te dis, OK, on va faire un deuil sur Jean Talon, je sais pas, hein? Il y a quelqu'un qui nous écrit en disant, sans oublier la senteur de potes qu'il y a. Ça, je dois t'avouer, ça m'a frappé. Quand j'arrive, là, puis je passe du temps à l'extérieur, que je reviens à Montréal, l'odeur de potes dans les rues, t'aimes pas ça? C'est très particulier. Non, mais je me dis... Ouvre ton cœur. Non, mais je me dis, c'est vrai que c'est rendu, après, visuellement, les chantiers à Montréal, l'odeur de potes de Montréal. C'est quand c'est rendu que tout t'énerve, tu notes des affaires de... Non, c'est pas que ça m'énerve, je te dis juste, c'est très particulier. Non, mais sur Sainte-Catherine, c'est vrai que ça sent le pot. Ah oui. Pas partout à Montréal. Sur Sainte-Catherine, ça sent le pot. Il faudrait que je retourne faire un tour là. On peut-tu sur marcher Mont-Royal, sur Mont-Royal, ça sent sur le Mont-Royal, pot ça, je suis au courant. Ça aussi. On va en parler avec pas de potes, mais de ces chantiers avec Philippe Bourque, qui est président de l'Office de consultation publique de Montréal. À l'OCPM, on a commandé un sondage. On va rencontrer les gens dans la rue. On leur demande est-ce que ça vous énerve? Puis qu'est-ce qui vous énerve? Il est avec nous. Bonjour, M. Bourque. Bonjour. Je suis inquiet, là. Il est là, attends, j'ai-tu parlé de l'odeur du pot, finalement? On vous a bien casté. Exact. On n'a pas ça dans nos questions, mais écoute, il est peut-être pas trop tard. Je ne sais pas si c'est vraiment... non, et oui, effectivement, on va à la rencontre des gens. J'aime ce que vous avez dit tantôt quand vous avez parlé d'angles morts. Dans le fond, c'est ça qu'on veut faire, nous, aller creuser ces angles morts-là. Parce que oui, c'est un peu de notoriété publique. Là. Tout le monde a une histoire à raconter sur le fait que les chantiers sont interminables et tout ça. Puis on dirait qu'on le prend peut-être pas jamais de la bonne façon. Donc, c'est vraiment un des objectifs qu'on a, nous, d'aller rencontrer directement les gens, leur poser la question à eux autres, là, ceux qui vivent avec ça dans leur quotidien, qui sont
de nous dire c'est quoi qui vous dérange le plus, puis comment, selon vous, on devrait améliorer les choses. Donc, c'est l'objectif de notre démarche. OK. Bien, justement, donc là, vous dites, on va aller demander. On a compris qu'il y a beaucoup de gens qui sont tannés, d'autres sont un petit peu résignés, mais on veut être en mode solution. Donc, c'est quoi le but de tout ça là, pour la suite des choses? Vous allez proposer des choses à la ville? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là? Deux choses. Dans le fond, peut-être une petite mise en contexte. Vous en avez assurément déjà parlé, là, mais la Ville a mis en place ce qu'il appelle un laboratoire urbain au centre-ville. Donc, des chantiers, il y en a partout, mais ils se sont dit, le centre-ville, c'est quand même, vous avez parlé de vitrines, vous avez parlé des enjeux de tourisme, les commerces et tout ça. C'est quand même une zone névralgique. Ils ont dit, faudrait trouver une façon d'innover. Donc, nous, on participe à ça de deux façons. Donc, on va faire, comme je vous l'ai dit tantôt, là, poser des questions aux gens sur les angles morts. Mais en même temps, nous, on teste une nouvelle approche de questionnaire pour être un peu plus proche des gens, de ce qu'ils ont à raconter comme histoire, être moins dirigé dans un questionnaire de t'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? Qu'est-ce que t'aimes le mieux entre ça puis ça? On y va plus, raconte-moi une histoire. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu vis? Puis après ça, on va jaser de comment on pourrait changer. Si c'est une histoire négative, comment on pourrait l'améliorer? Puis si c'est une histoire positive, crime, il faudrait multiplier ça. Là, on dirait qu'on est en train de faire une démarche artistique là, pour un éventuel son-image. Là. C'est tout ça l'affaire ou? Non, on n'est pas là pendant tout. C'est juste qu'on... là, évidemment, il y a toutes sortes d'innovations. Là. Moi, je vous parle de la nôtre. Là. Mm-hmm. C'est pas des innovations de ce type-là. On parle beaucoup, par exemple, des chantiers fantômes. Je sais qu'il y a une compagnie qui a été retenue pour faire des survols avec un drone pour identifier sur le champ lorsqu'il y a des chantiers inoccupés, pour s'assurer qu'immédiatement des équipes puissent intervenir. C'est un exemple comme ça. C'est aussi de matcher de manière plus fluide l'endroit où se trouvent les travaux, puis nos fameux systèmes de localisation là, qu'on emploie, là, que ce soit Waze ou Google Maps, pour s'assurer qu'on n'a pas de surprise, qu'eux autres soient bien synchronisés, puis qu'ils te donnent le parcours qui est le meilleur en tenant compte des travaux. Ça va coûter combien, M. Bourque, là, cette initiative-là, le sondage? Est-ce que ça a été chiffré, ça? Oui, le nôtre à nous, écoute, ça fait partie de nos fonds propres, là, c'est-à-dire que l'Office, on a un budget de fonctionnement annuel. Puis on utilise une partie de ce budget-là pour payer nos employés, mais on a, je vous dirais, à peu près un 15 000 $ qu'on a payé là, pour engager des personnes qui vont sur le terrain. Là. C'est des jeunes qu'on a engagés comme un emploi d'été qui vont passer du temps pour poser des questions. Puis on a aussi une licence pour un logiciel qu'on teste. Là. Donc, je dirais que ça tourne autour de 20-25 000 $. Bon, OK. Parce que des fois, ça fait peur. Des affaires de même, ça peut revirer cher. On se demande même comment. Des fois, on est con de même. Mais 15 000 $, ça me semble être abordable. On va être honnête, là. Mais qu'est-ce que vraiment on peut récolter comme information différente? Moi, je veux dire, si vous venez m'accrocher dans la rue puis vous commencez à me demander ce qui m'énerve, je vais vous pointer un cône orange puis je vais vous dire c'est ça qui m'énerve puis je veux que ça débarrasse le plancher. C'est un peu... on tourne pas en rond un peu? Non, pas nécessairement, parce qu'effectivement, le cône en soi, c'est rendu un symbole de l'exaspération face au chantier. Mais qu'est-ce qui dérange les gens? C'est-tu parce qu'ils trouvent pas ça beau? C'est-tu parce qu'il y en a trop? C'est-tu parce que, dans le fond, c'est parce qu'il y en a trop qui dérange, mais c'est les travaux qui s'éternisent. C'est le fait que ils n'arrivent plus à circuler de manière fluide parce qu'ils ont toujours une surprise. Est-ce que c'est la surprise qui les dérange ou c'est le fait qu'ils ne se sentent pas en sécurité? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est ça fait de la poussière? Est-ce que ça fait du bruit? Donc, c'est tout ce genre de petits détails-là, ces angles morts-là qu'on va chercher, creuser pour essayer d'identifier qu'est-ce qui dérange le plus et comment s'améliorer. Donc, l'objectif, à la fin, nous, on va faire des recommandations à la Ville en disant, si vous voulez vous améliorer, voici ce que les gens nous disent. Mm-hmm. Non, c'est ça. Des fois, j'ai l'impression même qu'on assiste à une forme de thérapie de groupe. Oui, c'est ça, parce que là, c'est comment vous vous sentez, puis tout ça. Puis je comprends, là, on va prendre le pouls des Montréalais, on veut essayer de trouver des pistes de solutions, mais il va falloir que la Ville
suivre. Il va falloir qu'on passe en mode action parce que j'ai l'impression que cette écœurant titre, comme on dit, de ces chantiers-là, elle n'est pas nouvelle. Ensuite, bon, c'est bien qu'on puisse avoir des pistes puis trouver qu'est-ce qui pourrait améliorer aussi la vie des gens au quotidien pendant qu'il y a des travaux parce qu'on le dit, hein, c'est des chantiers, presque des chantiers éternels. Donc, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Puis, vous faites ça jusqu'à quand, là, aller sonder le pouls des Montréalais? Dans ce cas-là, on va être là jusqu'à la mi-août. Donc, il nous reste encore 3 semaines. Donc, puis au mois de septembre, on devrait pouvoir déposer nos 2 rapports. Là. Un sur l'appréciation, en tout cas, les angles morts que les citoyens soulèvent. Puis l'autre, c'est notre évaluation de notre innovation qu'on met à l'essai là, pour voir si c'est un outil qui peut être vraiment utile pour améliorer les enquêtes. Merci beaucoup, Philippe Bourque. On va suivre ça. 15 000 $, vous aviez dit. 15 à 20 000 $. Moi, je vais m'en rappeler. Ouais, c'est des coûts variables. Ouais, non, variable. Sortez-moi pas ce mot-là, s'il vous plaît. Là. OK, merci beaucoup, Philippe Bourque. Ça fait plaisir.